Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai été invité à un événement sur Grenoble pour donner une initiation de Functional Bodybuilding, pour montrer un petit peu comment je m'entraîne, ce que je fais moi à l'entraînement, quel type d'entraînement, quel style, pourquoi la force que je crée se transmet justement sur un sport. Tu connais mon style maintenant depuis le temps. Alors c'est ici à Gymnesia, on a 25 personnes qui se sont inscrites en avance, ça fait super plaisir. Donc c'est parti, on va aller les voir. Et il suffisait que je me prenne un tackle sur le terrain, j'étais éclaté parce que j'étais comme ça. Et il fallait absolument que je trouve une solution pour me muscler et pour que la force que je crée, que je génère à l'entraînement, elle soit transférable derrière sur le terrain. Ça c'est quand on a plus d'expérience, c'est ça. Et ben en vrai, c'est complètement l'inverse. Il faudrait faire du full body quand on est justement plus avancé parce qu'on est en mesure d'encaisser plus de volume. Donc c'est la fréquence qui vous fera empêcher d'atteindre des plateaux. C'est la fréquence d'entraînement. Plus vous allez entraîner un groupe musculaire, par exemple les jambes qui sont prêtes à encaisser beaucoup plus qu'on ne le pense, vous pouvez les faire 3-4 fois par semaine, en étant naturel, je dis bien entendu. Pensez que c'est le haut du dos qui doit se courber un petit peu et contracter vos abdos et ramener vos coudes en dessous de vos épaules. Gardez pas les coudes trop larges, souvenez-vous juste au-dessus des juste en dessous des épaules, pardon. Vos bras sont parallèles. Contractez les abdos le plus dur possible, même si les fessiers montent un petit peu plus haut, c'est pas dramatique. Je vous ai dit, donc on est là, on prend une main vers les extérieurs, oui, ça c'est vrai, mais de là, même si mon épaule, elle n'est pas alignée directement avec ma main, on est sur le même axe. Ça veut dire que si vous mettez vos mains vers l'avant, c'est grillé. De là, vous ne serez jamais en mesure de le faire parce que ce qui va se passer, c'est ça. Ok, donc restez bien vers l'arrière et là, vous êtes en mesure de descendre correctement. Ça, c'est un problème qui est très fréquent. Ah, c'est ça. De là, la première étape dans une traction, beaucoup de gens pourraient croire que c'est simplement ça, direct commencer à tirer depuis les coudes. La première étape, c'est une rétraction scapulaire, c'est ça. Mes bras sont toujours tendus, mais mon dos est engagé. C'est un engagement dorsal du haut du dos, et à partir du moment où vous avez ça, bah, ça devient beaucoup plus simple de tirer. Et c'est pareil quand je suis là, mon dos reste engagé. Du coup là je suis vraiment à l'aise. Ça permet de gérer encore une instabilité. Les bras et jambes opposés bien sûr. À l'échauffement, super utile aussi. Ça va jouer dans l'activation musculaire. Ladies and gents, et voilà c'est fini, ça a duré 2 bonnes heures.
J'ai eu des super retours, je suis vraiment super content. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui suivent sur les réseaux sociaux, qui viennent me parler directement en live, qui me disent je suis ce que tu fais. Il y en avait même qui étaient sur mon programme hybride. Alors ça fait super plaisir. Donc voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu, que de par cette vidéo, ça vous en donne un petit aperçu un petit peu sympathique. Vous savez que je suis toujours accessible au niveau des questions, quoi que ce soit sur les réseaux. Je suis un mec plutôt cool depuis le temps, tu dois le savoir. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se voit dans le prochain épisode. Ciao!